La sanctification n'est pas l'affaire d'une saison. C'est le titre de ma pensée aujourd'hui parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. C'est que la sanctification n'est pas l'affaire d'une saison. Des fois, on a marché dans la sanctification au début de notre vie chrétienne. On était tout feu, tout flamme. Et après, on s'est mis confortable, j'ai envie de dire. Et on a laissé passer. On s'est fait même voler, fait mentir sur c'est quoi la sanctification réellement. Et on marche maintenant aujourd'hui d'une façon qui n'est pas irréprochable. Et lorsque le Seigneur reviendra au son de la trompette, est-ce qu'il va nous dire, est-ce qu'il va nous accueillir dans sa présence ou est-ce qu'il va nous reprocher des choses? Et c'est ça le but aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire déjà en partant, c'est que vous appartenez à Dieu. Amen. Si vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, vous lui appartenez. Vous êtes un enfant de Dieu. Et déjà, donc, c'est déjà la première étape. Venez au Seigneur pendant qu'il est temps. Venez au Seigneur. Vous appartenez à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a été appelé, on est choisi, on est une nation sainte et nous devons marcher dans cette sanctification. Nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est extraordinaire. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant habite à l'intérieur de nous? Encore une raison de marcher dans la sanctification. On ne peut pas marcher n'importe comment et marcher dans la sanctification, pas juste pour une saison, mais pour toute une vie. Alors, c'est quoi se sanctifier? Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Se sanctifier, c'est offrir nos membres comme des instruments de justice, comme la Bible nous le dit dans Romains 6 au verset 13. Donc, la sanctification se traduit aussi par l'usage qu'on fait de notre corps. On ne peut pas marcher dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans toutes ces choses-là. Nous devons aussi être sanctifiés dans notre corps. Se sanctifier, c'est appartenir totalement à Dieu. La Bible nous dit que l'Église est l'épouse de Christ. Et je fais ce parallèle, pourquoi? Parce que c'est peut-être plus facile pour vous de comprendre, parce que des fois, on a compris la sanctification comme des règles, comme des choses à ne pas faire, comme des interdits. Et donc, c'est comme si on essaie de jongler, de trouver la brèche où passer pour détourner une loi. Mais en fait, si on regarde la sanctification comme ce parallèle avec le mariage, c'est parce que j'aime mon mari, ben je l'appartiens complètement. Je ne veux même pas qu'une autre personne me touche, me regarde. Je veux appartenir totalement à lui, je veux faire sa joie, je veux être exclusivement à lui. Amen. Et c'est ça en fait, c'est cet amour qui vous amène à avoir cette exclusivité pour Dieu, pour ne pas laisser l'ennemi vous prendre dans le mensonge, dans la fornication, dans toutes sortes de choses. Non, vous voulez être complètement à Dieu. Et la sanctification, c'est ça, c'est une réponse d'amour envers le Seigneur. Parce que j'aime, je me donne complètement, je me laisse, je suis complètement à lui et à personne d'autre. Et Dieu voit dans le secret. Peut-être vous vivez des choses que personne ne connaît. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos voisins ne savent pas. Mais Dieu, il voit dans nos secrets. Il voit nos actes et il voit aussi nos pensées. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 15 à 16, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Pas dans quelques affaires, dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, ce n'est pas l'affaire d'une saison, c'est même pas l'affaire d'un domaine, c'est dans toute votre conduite. C'est vraiment l'affaire de partout. Et je vous invite, comme Yveline l'a dit en début d'émission, c'est que Jésus revient. Et vous devez rester, vivre votre sanctification, non pas pour une saison, mais pour toute une vie. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 112, « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours et jusqu'à la fin. » Alors soyez décidés à honorer Dieu dans votre vie, à garder sa parole dans votre cœur pour manifester cette sanctification qui est si nécessaire. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.